Bonjour Rodolphe. Bonjour Christine. Alors vous êtes plongé pour nous dans cet ouvrage de ce médecin allemand, Le charme discret de l'intestin. Pourquoi elle a écrit cet ouvrage au départ, Julien? En fait, elle explique dans son livre que depuis qu'elle a commencé ses études de médecine, elle est passionnée par l'intestin et que toutes les anecdotes qu'elle a découvertes à ce sujet l'interpellent. Et elle raconte dans son livre que même quand elle était au milieu de ses amis et de ses copains, eh bien, tout le monde venait lui parler de l'intestin sans arrêt. C'est une passion. Et jusqu'à la fin de ses études, elle s'est intéressée à ça. Et ce qui l'a conduit à écrire cet ouvrage à la fin de ses études. Et je crois que c'est son projet de doctorat, un peu l'équivalent de la thèse que nous avons chez nous. Voilà, et on a la chance d'avoir cet ouvrage qui a un grand succès en Allemagne et qui commence 1 million d'exemplaires en Allemagne et 500 000 en France. Alors, qu'est-ce qu'elle explique dans cet ouvrage? En fait, on va découvrir que l'anatomie est bien faite. Exactement. Alors au départ, il y a une première partie dont nous allons parler aujourd'hui, qui est justement sur Oui, parce que vous allez faire plusieurs chroniques sur le Oui, sur parce cet qu'il y a ouvrage. beaucoup de choses à dire. En fait, ce qui fait le succès de ce livre, c'est parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes. Même en tant que médecin, moi, j'ai appris beaucoup de choses sur les anecdotes un peu rigolotes. Donc la première partie, c'est sur les anecdotes de l'anatomie. Puis après, il va y avoir un peu le trajet du bol alimentaire et puis toutes les maladies liées aux perturbations digestives. Donc aujourd'hui, on va parler des anecdotes rigolotes du système digestif. Du système digestif. Et tout commence par la bouche, là où on ingère les aliments. Exactement. Et là, dans la bouche, elle nous parle de la salive qui s'abouche par des canaux à la base des dents. Elle explique plusieurs choses assez marrantes. Que premièrement, si on a... Enfin, c'est marrante. Une façon de parler, on a compris. Voilà. C'est que s'il y a du tartre qui se dépose à l'intérieur des dents, c'est surtout parce que, effectivement, c'est à cet endroit-là que s'abouchent les canaux des glandes salivaires et que la salive contient beaucoup de calcium au départ pour renforcer l'émail des dents. Elle explique également que dans la salive, il y a des mucines qui permettent de neutraliser les mauvaises bactéries et que c'est parce que la nuit, la salive est moins bien sécrétée que le matin, on a la laine fétide et qu'on a beaucoup de bactéries dans la bouche qu'il faut aller... Qu'il faut bien se brosser les dents. Nettoyer, voilà, on ne répétera jamais assez. Voilà. Alors, quand on va un peu plus loin dans la cavité buccale, il y a les amygdales, qui elles aussi ont un rôle. Alors, dans le langage courant, on parle toujours des amygdales, on pense qu'aux deux amygdales qui sont de chaque côté du pharynx, mais en fait, les amygdales forment un cercle, qu'on appelle le cercle lymphatique de Waldeyer, et qui est en fait la ligne Maginot, enfin plus efficace, j'espère, que la vraie ligne Maginot, mais normalement, c'est la ligne Maginot qui permet d'empêcher les mauvaises bactéries d'aller plus loin. C'est un rôle protecteur, en fait. Voilà, ce sont que des cellules immunitaires, c'est du tissu lymphoïde qui empêche les mauvaises bactéries de dépasser la cavité buccale. Alors je disais que la nature est bien faite, c'est ce qu'elle démontre dans cet ouvrage. Par exemple, la place de l'œsophage, elle n'est pas anodine, elle a vraiment... c'est l'abouchement. Pas pour n'importe quoi que ça a été placé là. Pourquoi l'œsophage ne s'abouche pas tout simplement au sommet de l'estomac? C'est pour éviter qu'à chaque fois qu'on tousse ou qu'on rigole, il y ait un reflux. Donc pour lutter contre ça, la nature a implanté l'œsophage sur le côté du sommet de l'estomac. Voilà. Et on apprend également dans la forme de l'estomac, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a un petit côté et un grand côté. Oui, qui n'est pas vraiment asymétrique. Exactement, qui permet au liquide de descendre plus rapidement que les solides et qui permet de faire un tri, tout simplement, sans aucune action chimique ou physique, enfin sans aucune action chimique, c'est juste ça se passe naturellement. Naturellement, les liquides passent directement alors que les solides restent dans l'estomac pour être malaxés. La longueur de l'intestin grêle aussi, c'est voilà. Très rapidement pour terminer. Très rapidement, j'ai l'habitude. Donc l'intestin grêle, si on voulait avoir une surface suffisante pour absorber tous les nutriments, il faudrait que le tuyau fasse 7 km de long. Donc c'est un petit peu embêtant. Donc du coup, on a des systèmes de villosité, de micro-villosité qui augmentent la surface de l'intestin pour réduire ce tuyau de 7 km à 5 mètres, qui est quand même plus pratique à trinque-balai. Bon, alors on va en reparler de cet ouvrage, Le charme discret de l'intestin. Vous allez en reparler dans vos différentes chroniques. C'est vrai que c'est assez passionnant. Il y a plein de petites anecdotes, de schémas également, de dessins qu'on découvrira dans vos prochaines... C'est très drôle. C'est pour ça qu'elle en vend beaucoup, parce que c'est vraiment un ouvrage qui est très amusant. C'est abordé de manière avec beaucoup d'humour. Voilà. Merci, Rodolphe.